Hello les amis! Alors, si vous me voyez ici avec cette boîte, je pense que maintenant vous savez ce que ça veut dire. On est là pour une nouvelle vidéo de remise des clés de conciergerie. Et on va rejoindre Dominique, tu vois qu'on est plutôt dans la campagne. Bah oui, en fait, Dominique est agriculteur et il va nous accueillir chez lui. On va découvrir un petit peu Dominique et surtout quelle conciergerie il a acquéri, pourquoi il a fait ça, et tu verras que son parcours est vraiment très inspirant. Dominique, c'est pas n'importe qui, mais je vais pas rentrer dans tous les détails maintenant. On va aller faire un petit tour tout de suite jusqu'à sa ferme qui est juste là-bas. Allez, suivez-moi, on y va. Vas-y, on rentre là, je pense. Parfait. Hello Dominique, comment ça va? Ça va bien, et toi? Bah super, Merci. je te fais un petit bisou. Salut Dom, comment tu vas? Tu vas bien? Ouais, toi. Je vais mettre cette boîte, je t'en parle pas tout de suite. Je vais la mettre à l'intérieur. C'est un petit truc pour toi. Je la pose au chaud et on va faire notre petit tour. Bon, tu nous fais visiter ton royaume? Avec plaisir. Allez! Qu'est-ce que tu fais comme agriculture ici? Je fais plein de choses. Mon activité principale quand j'ai commencé il y a 25 ans bientôt, c'était au niveau des asperges, D'accord, et puis un petit peu de melon, le maraîchage quoi. d'accord. C'est une ferme familiale, donc j'ai repris un petit peu de terrain donc, à mon père au départ. Et puis il a pris sa retraite quelques années plus tard, et puis bon, voilà, j'ai pris la suite après. J'ai arrêté un élevage d'engraissement de cochons. D'accord. Ah oui, avant tu avais des animaux. En fait, avant tu avais des cochons. Il y a toujours eu des animaux Ok. sur cette ferme. Ok. Quand mes grands-parents, dans les années 50, il y avait des vaches Ok. charolaises. On est dans le Charolais ici. Ok. Et petit à petit, les vaches ont disparu pour remplacer par le cochon. Et puis le cochon marchant de moins en moins bien. Il a fallu arrêter Tu trouvais autre chose. et trouver autre chose. En fait, c'est ce que j'aime bien dans l'agriculture, c'est que c'est comme l'entrepreneuriat, et de toute façon c'est de l'entrepreneuriat, mais c'est une forme où tu as besoin de te réinventer régulièrement, et c'est ce que j'aime bien dans ton parcours qu'on va pouvoir expliquer un petit peu après, c'est que tu es quelqu'un qui a su à plusieurs reprises en fait te réinventer, voir les choses un petit peu différemment, et puis notamment ce que tu as découvert, enfin, parce que tu es producteur d'asperges, il n'y a pas tant de producteurs à travers la France d'asperges que ça. Mais là, je vois que du coup, tu as beaucoup de panneaux solaires ici sur cette Ah ferme. oui, effectivement, oui, ça aussi, ça fait partie de mon panel de recherche et d'essais. Tu en as là sur le bâtiment, tu as construit un bâtiment ici, là, ça a été fait pour. C'est ça, Ok. c'est spécial pour photovoltaïque. Ok. Ouais. Et c'est combien d'années pour rentabiliser à peu près? C'est des contrats de minimum 20 ans D'accord. qu'on fait donc pendant 10 ans. Par contre, là, ça Oui, c'est comme. là, ça En envoie. fait, c'est comme l'IMO, quoi. Effectivement, c'est comme l'IMO. En fait, Génial. ouais, c'est ça, c'est Génial. ça. Bon, on va passer à l'intérieur si vous voulez. On a déjà pas mal de petites poules qui nous disent bonjour. Vous voulez un petit œuf frais bio? C'est la production locale. Il y a même encore les petits poils de la poule, là. T'en as des boîtes d'œufs là. Tu produis combien d'œufs je sais pas, par mois? Ou par 9000 jour? poules, c'est 8000 œufs, quoi. Et 8000 œufs par jour, quoi. Ouais, par Ok, jour. Ouais. ça fait quelques boîtes quand même. Ouais, ça commence à faire. C'est quoi ton parcours avant d'arriver à l'agriculture? Est-ce que c'est parce que tu es né finalement dans la ferme et ça a été presque évident ou Non, ça s'est pas fait que tout seul. J'ai failli même pas faire du tout agriculteur. Hein. C'était un choix au départ dans mon cursus scolaire. Et puis ça m'a plu, ça m'a botté quand même. Et puis je voyais que mon père n'était pas tout à fait
mauvais dans ce qu'il faisait, donc ça me plaisait. Oui, parce que Correspondait. tu me disais, quand on discutait, tu me disais que ton père, il t'avait toujours dit, il fallait, j'ai plus les mots exacts, mais il fallait faire toujours mieux que... Ne jamais Ouais. prendre une victoire pour un acquis, en fait. c'est ça. Ça, oui, Toujours c'est se sûr. remettre en question Toujours, et toujours, savoir évoluer. Et je pense que c'est ce qui vraiment. fait aussi qui tu es, et pourquoi finalement Ouais. de l'agriculture, tu es aussi sur l'investissement immobilier, tu es aussi sur, t'es sur plusieurs fronts en même temps. Je pense que ça a dû jouer pour toi. Ouais. En fait, tu sors de l'école, Ouais. tu as fait une école d'agriculture et là tu viens pas travailler avec ton père Non, ou autre. non, Tu direct. pars dans le sud en fait, vivre. Et là tu rentres finalement chez un agriculteur en Voilà. tant que salarié quoi quelque En tant part. que salarié. Et dans la production d'asperges en fait à ce moment-là. C'est ça, Ok. c'est ça, qui était dans la production d'asperges. Puis au bout de quelques années, voyant que c'était très difficile pour lui de pouvoir en vivre, alors qu'on avait une des fermes les plus importantes en production d'asperges de France. Par la suite, j'arrivais à une trentaine d'années, je me suis dit, mais Dominique, est-ce que tu vas rester salarié toute ta vie ou est-ce que tu n'as pas envie de t'installer et puis en plus, je me suis dit, mais bon sang, mais tu vas lui montrer qu'on peut gagner de l'argent en faisant Avec des les asperges, nous on sait faire. Voilà, alors donc du coup j'ai appelé mon père donc, qui était ici sur la ferme. Je lui ai dit écoute papa, fais-moi une place, j'arrive. Je vais faire des asperges, je vais montrer à tous ceux qui ne savent pas faire qu'on peut y arriver. Génial. Génial. Ça a dû plaire à ton père avec le tempérament qu'il avait l'air d'avoir, avec ce qu'il t'avait déjà dit. Alors je pense il que ça était te aux dit. anges. Ouais, excellent. Il était aux anges bien sûr. Et donc, Moi, il y a une première chose intéressante, j'aimerais bien que tu nous parles, c'est justement parce que finalement, tu es arrivé dans l'asperge, dans ce monde-là, et en fait, tu n'as pas juste dit, je vais faire de l'asperge un peu différemment, tu as carrément créé un mouvement, en fait, quelque part, enfin, pas toi seul, avec d'autres gens qui étaient dans le domaine, Non, mais oui. tu as créé carrément un mouvement, quelque part. on a eu l'opportunité de créer une association entre producteurs et on a créé Asperges Avenir. Et donc, Donc toi, tu as été président, du coup, de cette association ouais, pendant depuis de nombreuses années. il y avait très peu, enfin il n'y a pas beaucoup de producteurs au départ, on était une petite trentaine et puis on s'est retrouvés 5 ans après à 130 à peu près. Ok. Mais c'était très prenant, donc je suis content, très, très content de savoir d'être arrivé là où on en est arrivé, hein, bon, avec toute l'équipe quand même, j'étais pas tout seul. Hein. C'était tellement prenant en temps que bon, il a fallu dire voilà, faut savoir arrêter. Le bébé était bien mis en place, on pouvait laisser faire après. Ouais. Bon, du coup, ici, c'est pas que la ferme. Il y a Ah. de l'immobilier aussi, ici, non? Effectivement, c'est la ferme, comme c'est une ferme familiale, donc mes parents habitaient sur place. Quand ils ont pris la retraite, ils ont décidé de rester dans la maison et de ne pas me la laisser, me la vendre ou me la louer. Et donc j'habite toujours à l'extérieur du coup. Et quand ils sont partis après un décès, après le décès, il a fallu partager les biens avec mes sœurs. D'accord. Et donc voilà, je leur ai racheté leur part pour avoir la maison. Ok. Et donc du coup, la maison est partie en location. Eh ben oui. Cool. Et c'est un Airbnb. Et voilà, Eh ben on va aller Une visiter location ça, pour si ça te bien. dit, tu nous fais voir? Allez. on y va. Bah nous voilà au gîte alors. Je vois que t'as déjà les bons réflexes. Il y a la petite boîte à clés au cas où t'es pas là. La petite boîte à clés qui va bien. Je me permets, je rentre, tu fais comme chez moi? Allez, c'est parti les amis. Ce magnifique petit gîte. Bon. J'avoue, tu nous as fait le petit feu de cheminée en plus. J'ai voulu profiter du bois qu'il y avait un petit peu partout dans la pièce pour donner ça en On plus. met se cacher là avec, effectivement. Voilà. Il faut du bon bois, hein. Il faut mine de rien quand même. Il faut ça Ah, quelque c'est chose de important, bien. hein. Ouais, effectivement, et bien sec. Avec Comment t'es un- arrivé à mettre un baby-foot ici? J'ai trouvé tout simplement qu'il y avait un salon qui était largement assez grand. Et puis donc j'ai trouvé qu'il y avait une grande place. Ok. Et Ah bah il m'a déjà mis un but. j'étais posé. Il est bon quand même. Ouais, il est bon, il est bon, il est bon. J'ai trouvé qu'un baby, ça pouvait être quelque chose de classe, et puis plutôt qu'un jukebox ou. Voilà, c'est bien, ou un ouais, c'est billard. convivial, ça donne c'est envie de convivial. jouer 2 minutes. T'as vu, nous on s'est C'est ça. à peine direct, retrouvé ouais. devant, on avait envie de jouer. Voilà. Non mais il y Effectivement. a et puis comme c'est un gîte avec 4 chambres, donc il peut y avoir pas mal de personnes. Bah ouais. Donc du coup on peut mettre 4 personnes mine de rien autour d'un baby.
ça occupe les gens et puis ça les délasse, enfin tout, il y a plein de choses, quoi. Donc je pense que c'est très bien ça. C'est très apprécié. Excellent, ouais. C'est excellent. Très apprécié. Bon, on retire les manteaux, on s'assoit les amis, on Allez. se pose pour discuter un petit peu et pouvoir faire cette remise de boîte. Bon bah Dominique, nous voilà dans ton gîte, ça fait plaisir. Donc ça c'était la maison de la ferme, en fait c'était la maison où tes parents habitaient et toi tu as choisi de transformer ça en gîte. Juste avant ça, j'ai envie que tu me parles un petit peu de justement comment t'es arrivé à l'IMO. Ça fait longtemps que tu t'intéresses à l'immobilier ? C'est pas récent en fait. Mais bon, je n'avais jamais pu mettre en place tout ça. C'était mon épouse qui ne se voyait pas dans l'immobilier. Bon, il faut savoir que je suis marié sous le régime de la communauté, donc quand on fait un emprunt, faut qu'elle signe. Faut que madame soit d'accord aussi, évidemment. C'est une obligation. Et donc comme elle n'était pas partante pour ça, on n'a rien finalisé, voilà. D'accord. Donc il n'y a que quand j'ai pu avoir cette maison en nom propre, parce que c'était la maison familiale et que j'ai racheté les parts juste à mes frangines. On a pu le faire comme ça, quoi. Donc elle n'a pas eu besoin de signer. Donc c'était plus facile. Mais du coup, elle t'a rien dit quand t'as rejoint le mastermind? Parce que quelque part, tu rejoignais un mastermind Mais c'est immobilier, tu justement- mettais quand même un peu d'argent. C'est justement, alors pour elle c'était carrément une secte, mais elle me dit mais c'est une secte, qu'est-ce que c'est encore dans quoi tu Gourou rentres, là Loïc. Voilà. Je- Voilà, elle me dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter par derrière, parce que moi non plus j'étais pas certain à 100% que ça fonctionne aussi, hein. On sait jamais trop où on va, etc. Même si je te connais Loïc depuis maintenant plusieurs années par le biais des formations que tu fais sur internet. Donc bon ben voilà, mais bon. Mais même, je vais te dire un truc. Tu sais que c'est un truc que j'ai vu chez plein de gens. En fait, les gens ont beau avoir, tu sais, vu beaucoup de témoignages, ont beau avoir, tu sais, suivi les formations, etc. Tant qu'il n'y a pas la première nuit, tant qu'il n'y a pas les premiers euros qui sont tombés sur le compte C'est ça. bancaire, ils sont toujours sceptiques et ils se disent toujours est-ce que ça Oui, marche oui, vraiment, oui, quoi, oui, effectivement. Mais tu peux le confirmer, Ah, ça ben, marche vraiment. Oui, c'est ça. Donc quand on a mis le Airbnb en place, il y a en décembre l'an dernier, tout de suite les résas sont arrivés, mais tout de suite. Voilà. Et donc moi, je me souviens trop de ma toute première, c'était pour le week-end du Nouvel An. Il y a 1000 euros qui sont tombés d'un coup comme ça, les tout premiers. Bam! On dit ah là, ouais. Là, ça envoie, quoi. Allez, boum. Là, ça vaut le coup là. Et voilà. Excellent. Sandrine a commencé à regarder, à voir, oui, c'est effectivement, C'est vrai, ça tombe. ça tombait, quoi. Hein. Génial. Voilà. Alors, mais tous ces freins étaient, il y avait encore quelques idées comme ça qui n'étaient pas tout à fait positives. Et alors, donc, mais tous ces freins sont tombés quand on s'est rencontrés en juillet, après à Nice. Ouais. Et- Oui, parce qu'elle est venue en fait sur l'événement effectivement C'est ça. de juillet dernier. C'est ça. Elle me disait même, je ne vais pas y aller, ça ne m'intéresse pas, je vais encore avec des gens que je ne connais pas. Mais j'ai dit si, il faut que tu viennes justement, il faut que tu vois avec qui on est, justement, c'est pas une secte, justement, enfin bon, voilà. Voilà, je voulais qu'elle se rende compte par elle-même ce que c'était, quoi. Et donc du coup, là, après, c'est tout tombé, quoi, après. L'ouverture d'esprit a été là. Complètement Elle a changé. vu qu'on était tous des gens normaux, Voilà. qu'on était excellent. Et là, du coup, tu as pu démarrer un gîte. Voilà. Et te dire allez ici je vais louer ça sur Airbnb, c'était le but dès le départ de mettre ça sur Airbnb, ou est-ce que tu as eu un locataire à l'année Non, avant? j'ai eu un locataire au tout début. D'accord. Mais je te connaissais pas assez, j'avais pas fait de formation pour ça. En fait, c'est juste ça. Et donc, ce qui fait que quand il est parti, ma foi, j'ai dit, par contre, l'an dernier, il y a un an, quoi. Il y a un an, ça s'est retrouvé vide. J'ai dit, allez, c'est le moment. En plus, j'étais au mastermind. Bah oui, C'est maintenant qu'il faut y aller. on y va, Voilà. effectivement. Profitons de l'opportunité. Génial. Et là, alors, ce qu'il faut dire, parce que des fois les gens ont peur, tu sais, sur Airbnb, ils se disent oh là là, mais attends, si je suis pas en plein centre-ville de Paris, qui va venir dans mon logement? Toi, tu peux nous rappeler Alors. combien il y a d'habitants dans cette ville? Ici, il y a 400 habitants. 400. Alors, 3 habitants au kilomètre carré. C'est pas Voilà, mal. alors c'est pas du tout, c'est la grande campagne. Il y a, Ouais. Oui, puis parce que même autour, les grandes villes, entre guillemets, on est déjà à une petite demi-heure, 20 minutes, on va 20 dire. minutes, c'est ça. 20 minutes. Et une grande ville ici, c'est combien d'habitants? Une grande ville, c'est Moulins justement, avec 40 000, Moulins et communauté, parce Ouais. que Moulins intrinsèque. Plus ces alentours, c'est 40 000. Ouais. Et on est déjà à 20 minutes d'ici. Donc voilà. Donc on est sur une ville de 400 habitants. Et du coup, j'imagine que tu as du mal à remplir.
forcément. Ah, forcément que non, justement. C'est tout le contraire. C'est même plein quasi en permanence. Du reste, à tel point que je n'arrive même pas à faire les petits travaux qu'il y a à faire dedans entre deux réservations. Voilà. Donc, non, on a, ça fonctionne très, très bien. Génial, impeccable. Mais ça, c'est vrai que c'est un truc, ça me fait plaisir de t'entendre le dire, parce que c'est vrai que souvent, les gens sont sceptiques, et tu sais, des fois, quand on le dit, tu sais, c'est toujours un peu le « je te crois pas », mais t'en es tout à fait la preuve, encore une fois, que Airbnb, ça marche partout, c'est super. Voilà. Alors, c'est sûr qu'au départ, j'y suis allé quand même, j'étais quand même pas certain de moi à 100% quand même, hein, parce que bon... pour tout ce qui est à partir du printemps jusqu'à fin d'été, là oui, je savais qu'il y avait le potentiel. Mais pour l'hiver, je me suis dit, qui est-ce qui va vouloir venir louer ici l'hiver? Qu'est-ce qu'il y a l'hiver? Voilà. Ben, il y a plein de choses que je ne me doutais pas, que je ne connaissais pas même. Et puis, en fait, voilà, on a beaucoup de... Tu découvres même, c'est ce que tu disais, tu découvres même les environs, c'est-à-dire ce qui se passe dans les environs, parce que tu vois que des gens arrivent pour une course de vélo spécifique, pour que je connaissais pas. C'est ça que tu connaissais pas, c'est un marrant. concours de pétanque national où il y avait dernièrement là, du canoë-kayak sur la rivière, au niveau national aussi. Ça emmène énormément de... Et c'est ça qui est fou dans le Airbnb, parce qu'en fait, il y a des choses, en fait, on s'en rend pas compte qui se passent partout. Je te racontais l'histoire, quand on avait parlé un petit peu de ça que tu me disais, c'était l'histoire par exemple d'un ami qui remplissait un immeuble entier avec juste à côté une maison de retraite, par exemple, alors que pareil, il est au milieu de nulle part, mais il y a cette maison de retraite qui est là, donc ça fait un point d'intérêt et c'est génial, ouais, exactement. C'est ça. Ok, et donc là, du coup, en fait, tu t'es dit, bah, vas-y, j'ai envie de continuer dans l'immobilier après ce gîte qui est un succès. Et tu t'es dit, bah, finalement, pourquoi pas faire de la conciergerie, en fait. C'est ça? Oui, alors c'est grâce à justement David qui est à côté de nous. C'est lui qui a eu cette idée-là. Et puis donc, et là, je me suis dit aussi, mais ça, c'est quelque chose de phénoménal, là, ce qu'il nous fait là, ce qu'il propose là. Voilà. Et donc, je me suis rapproché de tout ça et puis j'ai dit, allez, banco, on commence. Ouais, c'était après Nice en plus. C'est ça, c'était après Nice. C'était après Nice. Ouais. Voilà, et qu'est-ce qui t'a... parce que quelque part, tu dis, ouais, j'y suis allé banco. Qu'est-ce qui t'a décidé? Est-ce que c'est le concept en lui-même? Est-ce que c'est les gens? Enfin, qu'est-ce qui t'a... Tout. Alors déjà, le mastermind, la famille. Voilà, ça c'est hyper important. On se sent porté déjà quand on est ensemble, mais et la confiance aussi. Voilà, la confiance est là. Donc, je me suis dit, si David il est dedans, et s'il prône ça en plus, et s'il veut le mettre en place pour aider d'autres personnes pour le faire, forcément c'est qu'il est sûr de lui. Ah bah oui. Forcément. Voilà. Ouais. Ça, donc c'est déjà voilà. Et puis après, il nous propose quand même quelque chose qui est quand même complètement clé en main, à 100% clé en main. C'est quand il nous lance pas dans la nature comme ça, quoi. En fait, on est complètement porté, aidé, quoi. C'est un projet qui est incroyable et du reste, je n'arrive pas à lui poser la question. Mais comment est-ce que tu y arrives? Et justement, ne serait-ce qu'au niveau de la santé, parce que ça doit te prendre un temps énorme, quoi. Complètement. Enfin bon, voilà, je suis entrepreneur, je sais ce que c'est que de faire les choses quand on crée quelque chose. Là, En tout cas, moi, je voulais aussi en profiter d'être avec David pour te dire merci aussi, parce qu'à l'inverse, si cette aventure elle est possible, c'est aussi parce que des gens comme toi nous font confiance et nous accordent leur confiance. Et même les mots que tu as eu juste avant, justement sur la confiance, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est super important pour nous et également sur ces valeurs de famille. Et du coup, David a sélectionné des biens pour toi. Nos équipes sont allées dans ces biens. On fait les modifications qu'il fallait au niveau décoration, on préparait tout ce qui est automatisation, on mis les annonces en ligne, on même commencé à exploiter les biens. D'ailleurs, je sais pas si tu as regardé, tes premiers virements sont arrivés alors que t'as pas encore les clés. Je me suis même demandé ce que c'était, j'ai dit tiens. Il y a de l'argent qui arrive sur ma boîte, je ne comprends pas. Oui, parce qu'on t'a monté ta société et effectivement, tu as les premiers revenus qui sont arrivés alors que les appartements, tu ne les as pas dans les mains. Je ne les ai pas encore dans les mains, j'ai rien eu le droit d'exploiter. D'où l'intérêt de faire confiance, justement. Et là, boum, ça y est, c'est parti. Ouais, l'argent est là. Et du coup, j'ai une petite boîte pour toi. Également, en plus de l'argent, il y a quelque chose à l'intérieur et je te laisse ouvrir ça. Alors, merci. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a un petit nœud à enlever. D'accord, allons-y. Il y a un petit nœud à enlever.
Et voilà, ce sont les clés de tes appartements. Bon, voilà. Donc on a les clés à l'intérieur. Tout Prêt ça à faire feu. Exactement, tout ça. Il y a des doublons dedans. Ah bon, d'accord. Et, voilà, donc félicitations. Ah, merci pour tout, les gars. Ah, ça, c'est sympa. Ah, franchement, génial. Génial. Donc là, en fait, les clés de ces biens, Oui. tu as 5 biens dans ta conciergerie aujourd'hui. Et comment a été fait le choix du secteur de tes biens? Eh bien, quand on s'est appelé au téléphone avec David, je me souviens très bien quand il m'a posé la question, mais tes biens, tu les veux où? Ben, j'ai dit, c'est tout simple, là où ça rapportera le plus. Au moins, c'était clair, exactement. Voilà. Donc j'ai dit, moi, nos limites, ça peut être à Perpignan ou à Lille, c'est pas grave. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai que tu as des biens dans plusieurs secteurs en Du coup, France, voilà. vraiment bien dispatchés, Oui. et que tu gères, que tu vas gérer d'ici, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est top. C'est ça, Et c'est t'avais ça. pas peur le fait justement que ce soit à distance par rapport à chez toi? Parce que c'est une peur que beaucoup de gens ont des fois, de se dire ah mais c'est loin. Ah ben ça, c'est le mastermind, ça, qui a apporté, qui a enlevé cette peur-là, justement. Parce que je me suis rendu compte que j'étais entouré de personnes qui géraient les choses de loin. Et toi en premier, du reste, voilà. 5-6 000 kilomètres qui me séparent souvent entre des logements et effectivement. Donc forcément, on sait que ça fonctionne, quoi. Donc il suffit de mettre les bonnes personnes au bon endroit, de bien les briefer, de bien les choisir, quoi. Hein, et puis après, il n'y a pas de raison. Ouais. Alors, Et l'avantage, c'est qu'on est là pour les choisir avec toi, effectivement, et c'est pour gentil. toi. Et C'est pour gentil, toi. je vous remercie, je vous en remercie chaleureusement, franchement, parce que vous avez fait du boulot. Avec plaisir, avec plaisir. Vraiment, ça fait super plaisir que tu nous aies fait confiance comme ça. Ouais. Moi, il y a 2 choses que j'ai envie qu'on fasse. Une première chose, c'est que déjà, on prenne un rendez-vous ensemble. Dans 6 mois à 12 mois, je reviendrai te voir. On fera un point sur tous ces appartements, sur le développement aussi, parce que je sais que tu comptes pas t'arrêter uniquement à ces forcément. 5 logements et tu as très envie d'aller au-delà. Donc, C'est qu'un tout petit début, là, oui, bien sûr, j'espère bien. c'est l'objectif. Ouais. Et la deuxième chose, j'aimerais que si tu devais dire un petit mot à quelqu'un qui soit peut-être hésitant à rejoindre, qui se reconnaîtrait peut-être dans ton parcours, à chaque fois, à la fois d'agriculteur, à la fois ton parcours aussi avec ton épouse qui était pas forcément très motivée à la base pour l'IMO et de juste fait, hein, de toute façon. Si tu avais un petit mot peut-être à dire à cette personne, qu'est-ce que ce serait pour l'aider à passer à l'action? Quand on est hésitant, oui, généralement on est tout seul et on ne sait pas se faire aider. En fait, c'est ça. Il faut savoir se faire aider. Donc trouver les bonnes personnes. Donc là, le mastermind et puis David et puis tout ça. Ben forcément, on a que confiance en ces groupes-là. Donc du coup, ça ne peut que fonctionner. Voilà. C'est génial en plus ce que tu dis finalement de la confiance, enfin de se faire aider comme ça, parce que finalement c'est un peu ta vie. C'est-à-dire d'avoir trouvé toujours des groupes de personnes, finalement, que ce soit dans le monde de l'agriculture, tu as trouvé des groupes de personnes, dans l'immobilier, tu as trouvé des groupes de personnes, et en fait, c'est toujours ça qui t'a permis d'avancer, et c'est un truc où je me retrouve beaucoup, parce que moi, c'est exactement pareil, c'est toujours beaucoup plus, finalement, des rencontres et des personnes qui m'ont fait avancer, que finalement, que toutes les connaissances du monde, en fait, parce que ça nous montre que c'est possible, on y va, et toi, David, c'est pareil, on en parlait, tu me disais que souvent, à chaque fois, pareil, dans ton parcours, c'est des personnes, t'as une personne à un moment qui est arrivée à un endroit, bam, qui t'a permis d'évoluer, de progresser, puis de découvrir de nouvelles choses aussi. C'est ça. C'est le mastermind. On est entouré de toute façon que de personnes qui ont le bon feeling aussi, voilà, qui ne pensent que comme nous justement. Et puis donc c'est l'effet de groupe, du coup. C'est ça. Puis qui sont positifs, qui sont pas là pour te freiner, qui sont là pour t'emmener avec eux dans leur. On se sent porté, c'est bien ça. C'est génial. Voilà. On sait qu'on a besoin les uns des autres, et là du coup, on y va. C'est génial. Écoutez les amis, merci d'avoir suivi cette interview jusqu'ici. On retournera voir bien évidemment Dominique très prochainement pour voir un petit peu comment tout ça évolue. Mais si toi par exemple tu as envie aussi de pouvoir peut-être transformer ta vie grâce à l'immobilier, de voir comment tu peux faire de l'immobilier autrement avec les conciergeries clés en main, tu trouveras en dessous de cette vidéo un petit lien pour pouvoir en savoir plus sur tout ça. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Salut.